Bonjour, c'est Dominique. Alors, je vous montre ce que j'ai fait. Alors, j'ai avancé beaucoup. Alors, premièrement, j'ai pris une cartonnette. Alors, moi, elle mesure à peu près 31 cm par 31 cm. Alors, on peut faire 30 par 30, mais bon, les cartonnettes, elles étaient plus grandes. Je dis, ben, je vais couper toute la longueur de mon massicot au maximum, donc c'est ce que ça a donné. Les 30 par 30, il n'y a pas de souci, ça va bien. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai couvert avec du papier blanc. Puis derrière, ben, j'ai mis un papier de couleur bleue, surtout parce que moi, ça teint bleu ici. Alors, ça sera bleu. Mais c'est turquoise, mais bon. De toute façon, je ne presse pas fort dessus. Alors, j'avais tout couvert en blanc ici parce qu'on veut imiter la neige, même si on va en mettre avec la petite mousse comme ça. On va en mettre, mais ça va rester que... faut que le fond soit blanc quand même. Ensuite, comme vous voyez ici, j'ai installé des petits onglets comme ceci pour ouvrir facilement. Alors, comme ça, on ne se pose pas la question de savoir quel côté. Puis, en plus de ça, c'est facile à aller chercher. Il faut que ce soit facile parce que là, si on arrive avec des doigts comme ça, c'est difficile. Alors, juste à tirer comme ça, c'est l'idéal. J'ai fait ça pour toutes mes petites maisons. Elles sont toutes faites avec le petit onglet, comme ceci. OK. Ensuite, alors là, j'ai placé 9 ici parce que je trouvais que j'avais assez grand. Même j'aurais pu en mettre 10 parce qu'il y a des terrains qui sont... des jardins qui sont très grands, comme je peux voir. Alors... je les ai placés ici. Alors, quand je vois qu'il y a un onglet ici, ça veut dire qu'il faut laisser de l'espace pour ouvrir la boîte. Alors, on ne peut pas planifier de mettre quelque chose ici, une clôture, quoi que ce soit. Alors, on peut toujours ici. Ici, moi, souvent, j'ai commencé mes petites clôtures. Alors, mes petites clôtures, j'ai utilisé une matrice de découpe, comme ceci. Je ne sais pas si vous voyez bien. Alors, quelle qu'elle soit, de ce format-là, la mienne, juste pour vous donner une idée, elle mesure... dans le plus haut, dans les petits poteaux les plus hauts, c'est 2 cm jusqu'au sol, d'accord? Alors, si vous avez une petite matrice de découpe comme ça, ça va. Alors, j'en ai découpé tout plein. Même que j'en avais plusieurs qui n'avaient pas bien coupé, que j'ai dû jeter, parce que, bon, je ne vais pas me battre avec, c'est petit, puis si ça n'a pas bien découpé, ça va aux poubelles, j'en fais une autre, puis c'est tout. Alors, j'en ai fait plusieurs. Comme vous voyez, si j'en ai déjà mis beaucoup, puis il m'en reste encore une vingtaine facilement. Ensuite, j'ai donc j'ai installé mes maisons. J'ai commencé à installer mes clôtures. Alors là, les clôtures, pour qu'elles tiennent debout, OK? Alors, parfois, c'est collé sur la maison, tout ça, ça va. Mais quand on veut que ça tienne tout seul comme ça, alors j'ai coupé des petites bandes d'environ 1,5 mm par ce que vous voulez, là, 2 cm. 1,5 cm. Puis ça fait comme des petits appuis. Alors comme vous voyez ici, j'en ai tout plein. Toutes ces petites choses-là, c'est pour tenir. Alors je les mets toujours vis-à-vis un poteau. Puis la façon que je fais, je vais vous en faire un ici, que vous voyez. Je vais zoomer un peu plus. Alors au début, je ne savais pas trop comment m'y prendre. Et là, finalement, comme n'importe quoi qu'on fait, éventuellement, on vient qu'on a les trucs, puis ça fonctionne bien. Alors ici, j'ai une petite clôture. OK, vous voyez, comme ça. C'est trop mignon. Alors, ce que je fais, c'est que je décide à quel endroit je vais les mettre. Alors ici, est-ce que j'ai un endroit où est-ce que c'est que je pourrais en mettre? Oh, tiens, ici. Non, je ne peux pas en mettre ici. Ici, c'est déjà fermé. Ici, ben, je n'avais pas terminé, je vais le faire avec vous, puis ici aussi. Mais bon, je vais faire finalement celui que j'avais commencé. Où est-ce qu'il est d'ailleurs? Je l'ai mélangé. Il est ici. Alors, ce que je fais, tout simplement, c'est que je mets un petit peu de colle. Je vais en faire un ici. Alors, je mets un petit peu de colle sur un petit poteau, derrière le petit poteau. Alors, il y a un côté qui est devant, hein, qui est tout bien bombé. Alors, supposons que j'ai besoin de 2 appuis. Alors, je mets la colle ici, comme ceci. Ensuite, je prends mes petites bandes que j'ai coupées. J'en mets une sur chaque poteau où est-ce que j'ai mis de la colle. Faites ça. S'assurez qu'il soit bien droit, idéalement. Comme ça. Puis là, vous laissez bien prendre. Puis une fois que c'est bien pris, alors là, vous allez regarder, vous allez mettre votre ongle. Alors, vous voyez ici, j'ai mis mes 2 petites bandes. Alors là, vous allez mettre votre ongle où est-ce que c'est qu'il y a la fin, le bas. Alors, c'est toujours au bas qu'on installe ça, on ne va pas installer ça en haut. Alors, vous mettez votre ongle où est-ce que c'est qu'il y a le bas de la petite clôture, puis vous pliez jusqu'au fond. Si vous ne pliez pas au complet, ça va faire une clôture qui penche d'un côté. Même chose ici. Alors ici, moi, je vois au travers, je vois que au bout de mon ongle, c'est la fin, donc je le plie ici, ensuite je le plie complètement. Donc là, vous avez 2 petits appuis pour installer. Vous voyez? Je
vais dézoomer pour si proche, puis... oh, excusez, de l'autre côté. Bon, alors, là, j'en avais une ici, alors je l'ai installée avec vous. Donc, j'ai fait ça. J'ai mis mes petites bandes, comme je viens de vous montrer. Alors là, je mets mon ongle ici, derrière. Puis je plie. Je les plie tous. Ensuite, je vais tous les plier à l'intérieur. Comme ça, comme ça. Ensuite, je le plie complètement à l'intérieur. Comme ça. Ici, j'en ai pas mis parce que... où est-ce que c'est que j'étais à travailler? Ici. OK. Alors aussi, vous pouvez les plier. Moi, d'ailleurs, j'ai pris du papier cartonné 300 grammes Kraft. Okay, juste pour vous donner une idée. J'ai pris le plus épais que j'avais. C'est peut-être pour ça que parfois, la matrice de découpe ne passe pas au travers. Mais ça prend absolument quelque chose de solide. Là. Alors, solide, il faut le dire vite, là, mais bon, il n'y a rien qui plie. Quand je fais ça ici, regardez, ça ne plie pas. Comme ça. Il faut que ça soit solide pour ça. Donc, moi, je sais que je vais avoir... attendez un petit peu là, que je me resitue. Bon, ici, je vais coller... Je ne sais pas si vous voyez bien. Ici, le long de la maison, je vais coller le petit bout de la clôture ici. D'ailleurs, lui, j'aurais pas eu besoin de le mettre. Alors, regardez pour en mettre juste ce qu'il faut, pas plus. Si ça décolle un petit peu, je vais mettre un petit peu de colle dessous, je ne veux pas vraiment perdre de la rigidité. Il n'y en a déjà pas beaucoup. Voilà. Donc, ici, moi, j'ai plié parce que... Est-ce que j'ai plié dans le bon sens? Comme ça. Alors, à moins qu'on le mette comme ceci. Lui, il reste pas. Il faut toujours regarder combien de terrain qu'il reste. On ne veut pas lui laisser juste un petit carré, puis que l'autre ait un grand carré. Alors, il faut que ce soit quand même un peu raisonnable. Alors ici, je pense que j'irais mieux comme ça. Lui en donner un petit peu plus. Puis lui, ici, cette maison-là, on ira y en chercher un petit peu ici. En même temps, non, il y a la clôture. Alors, il y a lui ici pour ouvrir. Alors, on va devoir le mettre ici. D'ailleurs, c'est ce que je voulais faire parce que lui, pour ouvrir, si on se garde 4 cm pour ouvrir les petites boîtes, moi, je pense que c'est suffisant. On n'a pas des petits rabats de boîtes plus grands que 4 cm, donc on peut facilement se rendre là. Donc, alors là, je vais faire comme ceci. Finalement, il faudrait que je le mette. Alors, je vais le remettre ici. Donc, je mets mon petite chose ici. Je mets ça qui plie bien au bon endroit, parce qu'il avait déjà son pli, lui. Puis ça va m'en prendre un au bout aussi. Parce que là, je pensais le mettre ici, mais ça ne donne pas assez de jardin pour lui. Alors, il faut lui donner un petit peu de jardin, pauvre petit. Alors, je lui mets encore une petite bande ici, au bout. Voilà. Quand on peut s'agripper à un autre petit bout de clôture, c'est bien. Alors là, lui, on avait dit qu'on faisait comme ceci. Alors, ici, ben, je ne m'agripperai pas. À la limite, je pourrais mettre une petite bande pour aller m'agripper là. Peut-être c'est ce que je vais faire. Alors, je ne l'ai pas fait encore, mais bon, ça se fait facilement. Alors, j'ajoute un petit peu de colle ici. Alors là, je vais faire des attaches sur le côté, pas juste sur le bas. Pas assez, là. Parce que j'ai les doigts pleins de colle séchée, puis quand je mets de la colle humide dessus, ben, ça colle sur ma colle séchée. Donc, je suis toujours prise avec mes doigts. Il faudrait que j'aille laver mes mains. Alors ici, je me suis fait des petites attaches. Elles sont peut-être un petit peu trop longues. On va en enlever un peu. Alors, juste un petit peu, parce qu'il faut quand même qu'il y ait de l'appui. Au moins 1 centimètre. Bon, ça, c'est tout bien collé. Parfait. Alors, si moi, je m'installe comme ceci. Donc, je mets de la colle ici, ici, ici. Tous ceux qui sont dessous. Puis ensuite, un petit peu comme ça. Je ne sais plus ce que je voulais faire. OK. Alors là, lui, on n'aura pas besoin finalement. Alors, j'avais mal regardé. Je pensais que j'allais comme ceci. Mais c'est pas assez de terrain pour lui. Alors, je lui en donne un petit peu. Donc, les petits bouts ici, je vais les laisser parce que je vais probablement ajouter une autre bande de clôture. Alors, c'est bien d'en ajouter finalement. Mais je ne mettrai pas de la colle tout de suite derrière. Alors, là, je mets de la colle sur mes petites bandes ici. Je peux prendre les petites bouteilles de colle avec la pointe fine. Moi, c'est parce que la mienne est brisée. Puis la pointe est aussi fine que celui-ci. Donc, je ne prends pas la peine d'aller chercher. Donc, je vais enlever un excédent juste pour dire. Alors, maintenant, tout ce qu'on a à faire, c'est de l'installer. Alors là, je l'installe ici, puis ici, tout simplement. Je vais essayer d'arriver vis-à-vis. Même si ça manque un petit bout ici, au pire, on peut aller en ajouter un petit bout. Alors, moi, j'ai découpé dans des petites clôtures, puis il ne faut pas un grand terrain, là, mais bon, ça va. Alors, ça donne ceci. Ici.
comme ceci. Donc, c'est sûr que c'est bien placé. Puis là, derrière, ben, je vais probablement le faire terminer là. Alors, prenez un petit bout si vous avez déjà coupé un bout. Oups. Ici, il faudrait peut-être que je les réunisse. Alors, je vais essayer d'aller les réunir un petit peu. Parce que je trouve que c'est pas... Alors, je prends une petite bande tout petite. Je mets de la colle tout le long. Puis, je vais aller les placer, les réunir vis-à-vis les barres horizontales de la clôture. Que ça se tienne un petit peu ici. Moi, j'aime ça, ces petites affaires-là. Les choses miniatures, j'ai toujours aimé. Les maquettes, j'ai toujours aimé les maquettes. Quand j'étais jeune, je faisais des maquettes. J'avais gardé les enfants, puis quand j'étais adolescente, puis je faisais des maquettes de leur chambre à coucher. On me rappelle de ça. Alors, peut-être qu'ici, je mettrai un petit bout. Alors, je vais peut-être plier mes deux petits bouts que j'ai mis tout à l'heure, ici. Puis, je vais ajouter un bout de clôture. Alors, des fois, j'en ai coupé, mais là, je pense que je les ai tous utilisés. Ah, il y en a un ici. Regardez, lui, il est parfait. Il y a déjà ses appuis ici. Alors, je vais prendre juste ce dont j'ai besoin. Alors, je vais couper ici. Alors, prenez ce dont vous avez besoin. Ici, j'ai un petit appui. Alors, je vais aller coller mon petit appui. Puis, je vais mettre la colle derrière ici, parce que j'ai mes petites bandes horizontales qui m'attendent. Comme ceci. Petites bandes horizontales. Il faudrait que je leur mette de la colle avant. Sinon, c'est pas trop efficace. Ah ben oui, j'en ai mis ici. Oui, j'en ai mis ici. Je vais en rajouter. Bon, alors ça va aller à l'intérieur. Mes bandes vont coller derrière. Puis la petite clôture va aller... Alors, je vais insister sur mes petites bandes horizontales pour tout de suite. Ensuite, un petit peu sur mes bandes horizontales. C'est facile. Puis ensuite, je vais prendre un petit outil et les presser sur mon petit appui ici. Ça devrait coller. Vous y laissez le temps, ne touchez pas. Ça va être correct. Oui, c'est collé. Alors, il me reste juste ici, finalement. Mais là, je vais avoir mon centre qui va aller sur l'autre étage, qui va être ici. Donc, automatiquement, lui, il va avoir un mur. Alors, je verrai si j'ajoute quelque chose. Alors ici, finalement, je vais avoir un carré, ce qui est très bien, beaucoup plus facile que si on avait des formes différentes. Alors, je vais prendre un papier. Alors, je continue toujours avec du 300 grammes. Alors, je vais aller mesurer qu'est-ce que c'est que j'ai besoin comme format. Alors ici, peut-être que je vais faire une coche, c'est parce qu'il n'y a pas de jardin. Là. Lui, il n'y a vraiment pas de jardin. Lui, ça, il prend un jardin derrière. Bon, alors, on va faire comme s'il y avait accès. Bon, alors ici, je vais me faire une marque dans le plus large ici. Puis, dans la longueur, je vais aller ici. Donc, je vais couper ça, on va regarder ce que ça donne. Alors, pour couper mes petites bandes ici, que je coupais de 1,1 mm, quoi que ce soit, alors je prenais une bande comme ça, puis je coupais toutes sortes de petits morceaux comme ceci. Et voilà, comme ça. C'est ce que j'ai fait. Là, je mettais de côté. Donc, je vais couper ceci que j'ai marqué. On va voir ce que ça donne. Ici. Là, on garde toutes nos chutes parce qu'on va en avoir besoin pour faire des niveaux. Donc, si je le mets ici, comme ça. Ah, ici, il y a une petite coche. Je vais l'enlever. Alors là, si je mets ça ici comme ceci, là, il y a la petite coche ici. Ça ne me dérange pas qu'il y ait une coche. C'est correct. Ça fait des irrégularités. C'est ça qui donne du caractère. Comme ça et comme ça. Donc, en principe, ça devrait entrer là. Ici, il y a quelque chose qui entre. Pas tout à fait. Oui, ça va bien. Il y a peut-être juste une petite bande ici que je vais enlever. Une petite bande d'à peu près 3 mm. Je pense que là, ça va être bon. Je vais vous montrer. Alors, comme vous voyez, mon morceau est rentré ici. Alors, j'ai mon morceau de papier cartonné 300 grammes. Il entre juste bien ici. Alors là, ce qu'on va faire, c'est que on va faire on va faire un pédestal comme. Alors là, c'est pas obligatoire qu'on soit plus haut que la maison qui est là. Alors, on pourrait être juste ici, pourvu qu'on ait accès. Alors, parfois, quand il y a des grandes maisons, peut-être que c'est plus difficile d'accès. On va faire attention à ce qu'on va mettre la petite maison. Alors, on va le faire peut-être, je dirais, à... Je prends ma règle ici. Je le ferai à 6 cm.
Donc, ça veut dire que j'ai besoin, je mets ça de côté pour tout de suite. Alors ici, moi, je vais vous montrer demain, quand je vous reviens. Je vais avoir mis ma mousse, alors, comme je vous dis, ma mousse de neige. Je vais faire mes petits sapins de Noël. Alors, on va mettre de la mousse derrière les maisons, ça c'est certain. Là, j'en ai beaucoup, là, on va mettre beaucoup plus légèrement que ça. Alors, on en met derrière les maisons, ça c'est certain. On va se garder un espace pour notre petit sapin. Alors, faites-vous un sapin témoin pour voir qu'est-ce que c'est qui est le format. Là, ici, on va mettre de la neige encore ici, puis on va avoir des petits sapins ici. Alors, voilà. Puis, il faut faire attention pour que là où est-ce qu'on ouvre, il ne faut pas qu'il y ait trop de neige. Alors, la neige, je vais peut-être la commencer, si j'en mets ici. Je vais la commencer ici pour que, quand j'ouvre ici, que j'ai accès. Que ce ne soit pas plein de neige collée. Parce que les maisons, quand il y a eu de la neige, bien, ils ont pelleté, puis ils ont accès pour ouvrir leurs portes. Même si les portes ouvrent à l'intérieur. Mais bon, ça, je vais faire ça. Je vais vous montrer demain terminé. Alors là, ce qu'on va faire, on va mettre ça de côté pour tout de suite. Là, j'ai mon morceau qui est ici. Alors là, il me reste encore beaucoup de maisons. Je trouve que mon morceau, j'aurais pu mettre des clôtures beaucoup moins que ça. Mais bon, on ne mettra pas le nombre d'étages dont on a besoin. Mais là, il faudrait que j'en mette facilement 6. Il faudrait que j'aille ici. Probablement, les terrains vont être beaucoup plus petits. Parce que là, j'en ai mis 9. Plus 6, ça fait 15. Il en reste 10 encore. Alors, lui, il va aller ici. Ici. Les terrains vont être plus petits en haut. Alors, en bas, ils ont l'avantage. Alors, si j'en mets 6 ici, ça fait 15. Il va m'en rester 10. Alors, un étage de... je risque de ne pas en avoir assez. Hein? J'ai fait mes clôtures peut-être un petit peu trop loin. J'ai du papier que j'ai pris en même temps. Peut-être que j'ai fait trop de clôtures trop loin. Ça m'enlève beaucoup d'espace. Mais bon, peut-être que les autres en haut auront moins de terrain. Juste assez pour qu'on puisse ouvrir la porte, puis moins de sapins. Juste un petit espace en arrière. Alors, c'est ça. Je vais mettre mes petites maisons, quelque chose comme ceci, pour que ça s'ouvre peut-être à l'extérieur. Il faut regarder aussi que ça soit accessible. Mais là, ça va être assez haut qu'il n'y aura pas de problème. Alors, je regarde à peu près pour voir ce que ça donne. Sinon, peut-être il faudrait que j'enlève des clôtures, mais je trouve ça trop joli. J'aimerais ça le laisser comme ça. Alors, ou peut-être même que ça pourrait aller plus haut, puis les clôtures sont derrière. Non, ce ne serait pas joli. Alors, ici, je pourrais mettre quand même... Là, il faut que je continue mes chiffres dans le sens, dans le bon ordre. Là. Alors, j'ai 10, 11, 12. Alors, ici, je pourrais facilement faire ça. Lui, sur le coin ici, il y a son espace pour ouvrir. Lui, il ouvre du même côté, c'est parfait. Alors, on peut avoir un espace ouvré pour les deux. Parfait. Ensuite, ici, lui, il ouvre ici, donc il pourrait être du côté ici. Donc, ici, on a chacun une petite cour. Ensuite, après 12, c'est 13. Est-ce que j'en suis? 13, 14. Alors, 13 va aller ici. On va en mettre le plus possible pour... parce qu'il ne restera pas beaucoup de carrés là, pour finir les derniers. Alors, 14. Comme ça. Ici, lui. 14. Ensuite, on a 15. 15, il y aurait de la place pour un petit sapin ici. Juste assez de place pour un sapin. Alors, les clôtures vont être beaucoup plus rapprochées que les autres. Ils n'ont pas l'avantage, eux autres, au deuxième étage. Là, c'est pas le... Ils ont moins de balcons. Hein? Alors, ici, ça, c'est 15. Il me reste de la place pour 16, certainement. 16 ici. Alors, ça s'ouvre ici. Si je le mets 16, est-ce que j'ai assez de place? Là, il va me rester un carré ici. Ouh, ça va arriver juste, hein? Une chance, je l'ai fait plus grand, là. Alors, 16. Si on pouvait mettre 17, ça m'arrangerait bien. 17, il est où? Ah, 17, regardez, il est haut comme ça. Parfait, ça. Alors, on peut arranger 17 ici. Ensuite, on va faire 18, 19, 20, 21. Alors, 18, 19, 20, 21. Si on peut mettre aussi 22, le tout petit, ce serait bien. Alors, vous regardez vos formats. Alors, je dis ça comme si vous étiez pour le faire, mais je n'attends vraiment pas à ce que personne le fasse. Mais c'est juste mignon à regarder, à la limite, si vous regardez les vidéos. Alors, il ne faudrait pas qu'il m'en reste plus que 3 en haut. Parce que là, je vais avoir un carré ici pour ceux-là. Puis là, il faut que j'aille une petite tour. Je vais manquer d'espace. C'est certain. Donc, je vais devoir modifier un petit peu ici. Je prends tout le temps ça avec moi. Alors, ici, certainement que lui, je pourrais l'enlever puis le mettre plus petit.
Ou bien, sinon, on fait la plateforme plus grande, puis qu'elle est attachée dessous ici. Mais qu'il y a des choses ici sur le dessus. Ça pourrait être une solution. Alors, si je la fais plus grande comme ça. Là, comme vous voyez, c'est de l'improvisation. OK? Alors, si je la fais comme ceci, les gens ont quand même accès à leur cours, ils ont leur sapin. Je pense que ce serait mieux comme ça. Alors, je pense que je vais le faire carrément ce format-là. Alors, vous voyez, juste un peu plus grand que ce que vous avez ici, finalement. Mais on va s'assurer de tout finaliser ici pour avoir l'accès, pour aller mettre la neige, tout ça, les sapins. Alors, il ne faudra pas attendre à la toute fin pour tout terminer. Alors là, il y a une chose que je voudrais faire, c'est que là, j'ai décidé de faire lui, mais je peux me servir de lui pour savoir à quel endroit je vais faire mes attaches. Ça, c'est une solution. Alors, si je regarde encore ici, ça, c'est comme ceci. Puis, là, je vais les enlever, là. Alors, lui est comme ceci. Puis, lui, ici, j'avais décidé qu'il était comme ceci. Donc, ça va aller comme ceci. Alors, ça veut dire qu'on peut faire le plancher de lui. Puis, on va attacher ici. On va faire des pylônes. Moi, je vais mettre des bandes de papier complètement attachées, collées comme ceci, qui descendent, puis qui vont aller coller là-dessus. Alors, c'est ça que je vais faire. Donc, je vais me prendre des bandes, exemple, comme ceci. Je vais en faire une ou deux avec vous, que vous voyez de quoi je parle. Alors, ici, j'ai 7 cm. J'ai pas assez. Ça va me prendre plus que ça. On avait dit qu'on faisait 6 cm de haut. Est-ce que ça va être suffisant? Oui. On va peut-être aller à 7 pour que lui entre. Parce que là, lui, il est plus grand. Alors, il faut regarder s'il entre bien entre les maisons. Alors, vous voyez ici, là, entre les maisons, comme ça, ça va. Mais lui, il y a lui, et puis lui. Donc, il faut que j'embarque par-dessus. Ça veut dire qu'il faut que j'aille la hauteur minimale de... Alors, j'ai 7 cm. Puis ici, j'ai... C'est bien lui qui accrochait. Donc, c'est lui ici. Ici aussi, j'ai... Alors, on va le faire à 8 cm. D'accord? Alors, 8 cm de haut. Alors, je vais me prendre des bandes de 10 pour avoir 1 cm à coller au fond, ici, puis dessous, le plancher final, le plancher numéro 2. Alors, je vais peut-être même les faire à... Alors, j'ai besoin de 8 cm. Alors, ça, j'ai dit, 8 cm. Donc, je vais les faire à 12. On va avoir 2 cm pour coller, ça va être mieux. Donc, je me fais des bandes à 12 cm. Ici. Sur une nouvelle feuille. Le bout des bandes, si vous avez des chutes, profitez-en pour les prendre. 12 cm. Alors là, je vais faire sur ma planche à rainure. Ça, c'est quoi? Ça, c'est mon morceau au-dessus. Ça, c'est une autre feuille. Il ne faut pas mélanger les choses. Il faut l'écrire dessus. Hein. Comme ça, c'est le deuxième niveau. Ça, c'est le fond. D'accord? Parfait. Alors, vous avez ça. Planche à rainure, faire des... J'ai tout plein de choses. Quand c'est quelque chose qu'on fait pour la première fois, on n'est pas trop organisé, puis c'est normal. Donc, ici, je vais me faire une ligne à... Alors, si je fais 2 cm ici, 2 cm ici, il va me rester 8. Je fais une ligne comme ceci. Approximatif. Même j'allais un petit peu plus ici. Je vais faire la même... Oh, j'avais mes deux feuilles. Excusez. Comme ceci. Comme ceci. Même chose. Ici. Donc, je me rappelle que je suis à 3/4 de pouce et à 4 pouces. Pour toutes les autres. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les placer sur notre fond ici. Alors ici, je vais calculer la largeur. Ici, je vais couper l'excédent. Alors, je vais plier ici. Celui-ci, alors ça, c'est ce côté-ci. L'autre va être ici. Faites-le tout le tour comme ça. Alors là, je vais couper ici pour la largeur. Vous voyez un peu, je pense. Est-ce que vous voyez bien? Donc, je vais placer ces deux-là, puis vous allez pouvoir continuer le reste. Puis je vais vous revenir demain pour la suite. Alors, moi, je vais le mettre comme ceci parce que il y a le fond, attendez un petit peu. Non, lui, le fond, il faut qu'il soit comme ceci parce que c'est les murs. C'est les murs qu'il y a ici, tout le tour. Alors, on va avoir des murs. D'ailleurs, je vais les mater avant d'installer tout ça.
Alors, lui, il va être placé ici. On peut même biseauter un peu pour pas accumuler trop d'épaisseur dans les coins. Donc, je le colle là. Là, il ne faut pas que je me trompe de sens. Moi, j'aime bien, je vais mettre ma flèche même. Parce que je sais que ma petite coche, elle est ici. Donc, là, je mets de la colle ici derrière. Alors, moi, je recommande la colle liquide si vous voulez que ça dure quelques années, hein, vu qu'on l'utilise une fois par année. Alors, si vous voulez que ça dure dans le temps, c'est de la colle liquide. Lui, c'était ici. Excusez, là, j'étais pas dans le bon sens. J'ai tourné mon... Alors, ici, vous allez tout juste sur le bord. Même chose avec l'autre. On va biseauter à la base. Là, je fais un bon angle de biseau. Parce que je ne veux pas que ça empiète trop. Ça ne dérange peut-être pas, mais bon, j'essaie de voir les problèmes qui peuvent arriver sans savoir si c'est vrai qu'ils vont arriver ou sans savoir si j'ai peut-être trop de précautions. Alors ici, c'est certain qu'il faut qu'on arrive à les croiser, donc il ne faut pas embarquer par-dessus. Arrivez tout juste sur le coin. Ici, qu'est-ce que ça donne? Je ne suis pas sur le bord du tout. Ça, si ça va. Regardez pour être sur le bord. Ça. Comme ceci. Là, vous allez faire la même chose ici, ici, puis les deux petits morceaux ici. Alors, vous pouvez prendre un morceau qui va être juste plié ici, avec vos deux petites bandes collées ici, puis les deux petites bandes collées dessus ici. D'accord? Alors, une fois que je vais avoir fait ça, tout le tour, ensuite, je vais pouvoir les coller ici. Mais là, je voudrais les mater avant, parce que dans le vide, ça va être difficile. Alors, vous allez mater tous vos murs. Alors, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6 murs à mater, d'accord? Avant de coller ici. Puis là, assurez-vous que vous êtes dans le bon sens. C'est ce qu'on avait vu, c'était parfait. Alors, on va être haut comme ça. Puis même que vous pouvez regarder qu'est-ce que ça va donner, grosso modo, pour tout de suite. Alors, lui, il est comme ceci. Alors, vous voyez ici, on a les clôtures même que parfois, on pourrait peut-être les coller. Pour les solidifier, on pourrait les coller derrière sur le papier matage que je vais mettre. Alors, vous voyez, ça donne ceci. Alors, lui, il va aller comme ceci, dessus. Alors là, on va être quand même assez haut. Regardez, on est très haut ici même. C'est lui le plus haut, moi, c'est celui-ci. Alors, il faut que j'arrive à dépasser. Voilà. Alors, voyez-vous, ça va faire ça ici, puis ça va dépasser tout le tour. Alors, il faut vraiment bien le centrer, puis pour que vous ayez un petit dépassement tout le tour. Alors, de cette façon-là, ça va vous donner un peu plus d'espace. Alors, si je regarde ici rapidement, parce que je ne dois pas prendre trop de temps, alors j'étais rendue à 10. 10 c'est ici. Alors, si je mets 10 ici, alors comme je vous dis, il n'y aura pas beaucoup d'espace pour le jardin là, dans les autres étages. Alors, 10, ici j'ai 13, je vais regarder pour 12, 11. Alors, j'ai 10, 11, 12, 13. Ah ben ça va bien aller, hein? 14, 15, 16, 17. Alors, je vais sûrement me rendre à 18. 18 il est long par contre. 18 est très long. Ça, c'est difficile un petit peu. Je vais discuter à l'entrée. Je vais le briser. Je vais l'arranger, il est un petit peu trop courbé ici. Alors, ça veut dire que peut-être que lui, je le mettrai ici. On va avoir de la place pour celui-ci. Peut-être que je ne le mettrai pas sur le coin. Lui, il irait ici, sur le coin. Alors, ces deux-là ici, vu qu'ils sont contraires, c'est bien d'en avoir fait contraire. Au début, j'en avais fait. Ensuite, je les ai tous faits du côté droit. Alors, j'ai regretté un peu, mais bon, je ne l'ai pas rien changé. Alors, ces deux-là ici, ils vont partager la même ouverture. C'est comme l'entrée d'auto. Ils vont partager la même entrée d'auto. Alors, moi, je pense que comme ça, ça va bien aller. Puis, on va mettre des petites clôtures quand même. Puis, des petits endroits où est-ce que c'est qu'on va mettre des sapins. Puis ensuite, bien là, on va regarder qu'est-ce qui reste comme espace. Puis, à cause de lui, on va être très haut. Alors, on ne pourra pas vraiment dépasser. Alors, lui, probablement qu'il va être comme ceci. Alors, les autres vont être plus hauts. Puis, on va avoir de l'espace qui va empiéter sur les jardins encore. Alors, voilà. Alors, je vais terminer ici. Alors, je vais faire toute la neige, installer la neige, faire les sapins, installer les sapins. Alors, ici, je vais reprendre mon morceau ici. Je vais terminer de mettre tous les côtés. Je vais tout mater ce côté-ci avec le papier design. Puis, je vais l'installer au centre, là-bas. Puis ensuite, je vais avoir taillé lui. Je vais tailler lui avec vous. Puis, on a déjà... Mais moi, d'après moi, il est bon,
Ok, ça c'est notre deuxième niveau. Parfait. Alors lui, c'est certain qu'on sait qu'il est correct. Donc je vais installer toutes mes petites maisons. Je vais faire les clôtures. Je vais mettre les sapins, la neige. Puis je vous reviens demain, puis on va faire le dernier niveau. Mais probablement qu'il va en avoir un là, puis un autre par-dessus. Probablement qu'on va garder juste le 24 et 25 à la fin, juste pour le dernier. Alors, on va voir tous ceux-là ici à mettre sur l'autre niveau. Alors, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça va être beaucoup, mais regardez, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alors, je pense qu'on va être capable d'en mettre 7 en haut. Puis, on a un petit... on en a des petits ici. Il y a le 23 qui est grand, qui va être un petit peu embêtant. 22, 19 qui est petit. Alors, les 22, 23 qui sont assez gros. 21, 23. Alors, de toute façon, je vous montre ça, comment est-ce que c'est que je me rends une fois que tout ça va être terminé. Premier niveau, deuxième niveau. Puis, on regarde pour calculer le troisième. Ça va être la partie A demain. Puis, la partie B, je vais avoir terminé les 4 niveaux. Puis, ça va être terminé. Alors, je pense que 3 jours, ça va être suffisant. Parce qu'on a partie A, partie B à chaque jour. Parce que je veux pas que ça se prenne trop de temps. Hein. C'est pour un petit calendrier de l'Avent original, puis c'est tout. Là. Alors, c'est pas un gros album. Alors, je vous reviens avec ça, puis je vais vous... S'il y a des choses spécifiques à vous dire, je vous l'ai dit demain. Alors, attendez à demain, celles qui veulent continuer au cas où j'ai fait des changements, parce qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas. D'accord? Alors, à demain pour la suite. Merci. Bye-bye.